retour sur le plateau de ce midi, toujours avec la même bonne humeur. Eh bien, nous avons à présent le plaisir de vous présenter un clip vidéo qui va certainement vous plaire. C'est quelqu'un qui nous est proche parce qu'étant la maman d'une des chroniqueuses de ce midi, c'est Naya Kabel. Eh bien, on l'a perdu de vue, hein. Naya Kabel, quand je dis perdre de vue, c'est qu'elle n'a pas franchi, on va dire, la scène musicale depuis plus de 17 ans. Elle signe son grand retour avec un album intitulé Sometime. Je vous invite à regarder la vidéo. D'après quelqu'un, c'est magnifique. Yes, magnifique. Ah, chapeau à toi. Ça valait vraiment la peine, le jeu en valait vraiment la chandelle. 17 ans après, avec un tube de cette qualité. On a bien vu, vous avez remarqué, non, la présence de quelqu'un dans ces clips? Qui? Aya, elle est belle, ouais. Tu nous manques, il faut passer nous voir de temps en temps, Aya. C'est vrai que tu es très occupée en ce moment. Alors, on va partir pour autre chose. Pour le bien-être. Messindri, oui. On va te retrouver, tu vas nous parler de vaccination. Oui. C'est parti. Alors aujourd'hui, je vais interpeller les parents sur un fait. Je veux leur demander de s'assurer que leurs enfants reçoivent les vaccins au moment opportun, c'est-à-dire à l'âge qu'il faut. Parce qu'à chaque étape, depuis la naissance, l'enfant doit recevoir un vaccin. Si la date passe, l'enfant risque d'attraper une maladie virale. Donc, juste interpeller les parents avec cet élément. Voilà le calendrier là que j'ai affiché ici. Voilà, BCG, on a dit dès la naissance. En même temps que l'enfant naît, on lui met polio 0 là dans la bouche. Comme j'ai dit, il faut commencer à prévenir la maladie, la poliomyélite. Donc, 1 mois et demi, j'étais pas polio. DT-corps polio là, quand on dit DT-corps polio, il y a plusieurs maladies. C'est plusieurs vaccins, ça lui compte plusieurs maladies. Quand on dit DT-corps polio, voilà ça. Il y a la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite. Vous avez vu, c'est ça qu'on dit DT-corps polio. Vous avez dit déjà, on prévient plusieurs maladies. Donc en plus de ça, il y a le PCV13 que j'ai appelé tout à l'heure pneumo 13. Qui lutte contre les maladies du poumon. En plus de ça, il y a le rotavirus qu'on met dans la bouche. Et puis polio oral. D'accord? Deuxième, comment on appelle, 2 mois et demi, c'est la même chose. Penta plus PCV13, rotavirus oral, polio oral 2. 3 mois et demi maintenant. Il y a Penta, ça y est, DT-corps polio, pneumo 13, rotavirus. Et maintenant, il y a un 3e vaccin
Comme il n'y en a pas assez pour l'instant, on ne peut pas faire à 1 mois et demi, 2 mois et demi, 3 mois et demi. Donc on permet à tous les enfants qui ont déjà reçu DT-POP plus les autres vaccins, 1 mois et demi, 2 mois et demi. À 3 mois et demi, maintenant, on ajoute le VPI au polio 0. Est-ce que vous comprenez? Tous les vaccins qu'on fait là, il ne faut pas attendre que les enfants soient malades pour venir faire les vaccins. C'est à titre préventif. C'est pour ne pas que la maladie vienne. Donc quand on dit 9 mois là, il faut respecter 9 mois. C'est pour dire que les enfants qui contractent plus cette maladie là, c'est à 9 mois qu'ils contractent ça. Et si on ne fait pas le vaccin, la maladie là, ils vont attraper. Vous ne maîtrisez pas, appelez, demandez. Ou bien déplacez-vous. Les enfants sont les plus belles choses que Dieu nous donne. Quand je pense qu'il y a des mamans qui dépensent toute leur fortune juste pour avoir un enfant, et que pour Dieu vous donne, chaque 3 ans il vous donne, il faut que vous preniez soin de l'enfant. Et souvent on invite vos maris à venir comme ça, on leur explique pourquoi est-ce que vous passez beaucoup de temps à la vaccination. À la vaccination, quand vous venez, on attend que sur cette relation, on pique et puis vous partez. Non, il faut qu'on communique. La communication est plus importante. Voilà. Oui. Parler un peu de l'importance du vaccin, puisque j'ai été membre du jury quelque part où on devait élire le plus beau bébé. Le plus beau bébé. Voilà, les femmes sont venues se plaindre. Ah, mon bébé, il est beau, il n'a pas de nu, il a une bonne tête, mais pour... Non, c'est le carnet on regarde au fait. Est-ce que les vaccins sont respectés? Est-ce que les examens, tout est respecté, tout a été fait, la taille du bébé, la forme, tout ça, tout ça, nous tenons compte, nous les membres du jury, qui élisons, le plus beau bébé. Voilà, c'est pas la tête, il est mignon, il est mimi, où est la pêche? Non, 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 non. C'est tout ça là, on respecte. Merci beaucoup, Philo. Donc, ce que je vais ajouter, c'est que le suivi des vaccins de votre enfant doit être votre priorité. Alors, chers parents, vous devez veiller scrupuleusement à ce que cela soit respecté. Merci. Merci, Indri. Ben, il faut vacciner les enfants, hein, c'est important. Si nous sommes aujourd'hui en forme, c'est parce que nos parents nous ont vaccinés, tout simplement. Bon, j'ai rien à ajouter. Alors, Philo a été vacciné aussi. Il a été vacciné. Ça dépend. Quand les gens se promènent dans les couloirs, ils mettent dans un logiciel. Moi, il prend ici, il prend. Dans le laboratoire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, Méliane, on te retrouve tout de suite. On va savoir si toi aussi tu as été vaccinée. Mais Caroline, on ne peut pas douter de ma vaccination. J'ai été bel et bien vaccinée. Tu as été vaccinée. Voilà, ça se voit. Et aujourd'hui, je vais parler de comment amplifier notre Wi-Fi avec ça. C'est quoi? Avec ça. C'est une canette. Oui, une canette. Ça peut être une canette de sucrerie, une canette de tout ce que vous voulez. Peu importe ce que vous voulez. Qu'est-ce qui est efficace? La sucrerie est bien là. Il faut juste une canette. Il nous faut, je sors mes éléments, il nous faut un ruban adhésif ou une pâte à fixer. Ensuite, il nous faut un cutter, comme ceci, pour pouvoir trancher la canette. Ils nous ont fatigué ça là. Dessin scientifique. Oui. Et il nous faut la borne Wi-Fi. Il faut préciser que généralement, dans nos domiciles, nous avons ces bornes de connexion et on partage la connexion à tout le monde dans la maison. Mais parfois, on a l'impression que certaines zones ne sont pas accessibles, vu que la borne émet des ondes. Donc, pour amplifier ces ondes, avec ça, on peut tout faire. Bon, je ne vais pas le faire sur le plateau parce que ça fait beaucoup de bruit, mais vous allez découper votre canette. Voilà, vous allez découper votre canette, vous allez enlever d'abord le petit élément qui est là. Ça, vous l'enlevez. Voilà, c'est fait. Ensuite, à l'aide du cutter, vous découpez cette partie. Et vous l'éventrez, vous coupez juste au milieu pour garder ce bord en fait. Et avec le ruban adhésif, je vais faire la dernière partie avec vous. Avec le ruban adhésif, on va juste déposer notre canette, on va dire éventrée, puisqu'on l'a éventrée. Voilà. C'est déposé ainsi. Et le métal qui est là, bon, je vais retourner comme ça pour qu'on puisse voir. Le métal qui est à l'intérieur et les ondes que l'antenne va émettre va amplifier. Avec ça, vous voyez que ça sert de parabole. Donc, ça amplifie les ondes du Wi-Fi dans la maison. Et on peut avoir le Wi-Fi sans le code.
Il faut forcément avoir le code. Non, mais il faut forcément avoir le code. Je ne comprends pas trop la question. Alors, parce que... Non, mais le code, tout le monde a le code à la maison. Je veux dire, si le Wi-Fi est à vous, vous avez forcément le code. Donc, non, mais c'est pas pour les Non, c'est pas pour pirater. C'est surtout pas philo, pas pour pirater. Donc, avec ça, vous pouvez amplifier le Wi-Fi dans la maison. Et tout le monde a une bonne accessibilité au Wi-Fi. Donc avoir le Wi-Fi dans les coins et donc ça, c'est déjà suffisant? Oui, c'est suffisant. C'est suffisant pour amplifier le Wi-Fi? Oui. Mais il faut pour avoir une meilleure connexion. Il faut préciser que votre boîtier, vous avez bien évidemment la connexion. Parce que ça ne sert à rien de prendre un boîtier vide comme ça et puis venir. Il faut s'assurer d'avoir la connexion à la maison et vous mettez ça et vous amplifiez jusqu'au 1/3 de la distance. Donc dans toute la maison, vous avez Internet grâce à ça. Je veux dire, tout le monde utilise une canette. Donc, seulement ça? Il n'y a pas autre chose? Non, il n'y a pas autre chose. Parce qu'à l'intérieur, il y a du métal. Donc les ondes et le métal va servir de parabole pour amplifier. J'ai une boucle d'oreille pareille. Non, Nessie, ça peut... non, ça peut pas. Il faut une boucle d'oreille comme ça, Nessie. Comme ça, Nessie de ce format-là. Oui. Oh, arrête ça. Tu peux la mettre la prochaine fois que tu viendras sur le plateau. D'accord. On va la voir. Donc avec ça, vous amplifiez votre. Et comment ça affiche sur l'écran du téléphone tout ça que le Wi-Fi est là avec la connexion Internet ou bien c'est toujours le Non, le Wi-Fi vient correctement en fait. Personne ne sait quand tu as utilisé ta canette. En fait, à défaut d'acheter une parabole ou un boîtier pour amplifier le Wi-Fi, ben voilà, parce que le boîtier coûte un peu cher. Donc pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, vous pouvez utiliser la canette de ce que vous voulez pour amplifier votre Wi-Fi. Ils ont commencé à découper comme ça. Merci beaucoup. Mais voilà. Méliane. Eh oui, il fallait y penser. Ça me fait penser à fallait y penser, mais c'est dans le domaine d'éthique. Voilà, merci en tout cas pour ces informations. Et puis, nous allons recevoir quelqu'un. Il va falloir vous informer que son nom et sa voix sonnent comme des caresses à nos oreilles. C'est une artiste internationale, Caresse Fotso, que je vous demande d'applaudir très fort. Caresse Fotso, originaire du Cameroun. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On est très heureux de vous recevoir. Alors, Caresse Fotso, il faut dire que on vous a vu pour la première fois. Hein. On vous a connu dans une émission de la radio française internationale RFI, à l'occasion d'un concours dénommé Découverte RFI. Oui. Et depuis ce temps, tout a changé. C'était le départ. La preuve, je suis à Abidjan. Vous êtes à Abidjan. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, grâce à ce concours, vous avez été révélé au monde entier. Vous avez sillonné plusieurs pays. Et vous êtes à Abidjan, notamment pour un programme, une soirée ou un concert intitulé Absolument Féminin. Mais ça va se passer le 12 février au Palais de la Culture. Je ne serai pas seule, il y a mes sœurs qui m'accompagnent. Il y en a une qui vient du Sénégal, il y a des Ivoiriennes, il y a une qui vient du Burkina Faso pour une belle soirée de femmes. Et quelle sera votre touche personnelle? C'est vrai que vous appelez Caresse, hein, je l'ai dit, mais au-delà de cela, c'est quoi vous apportez de nouveau? Ce que j'apporte de nouveau déjà, c'est des sonorités du Cameroun et ma belle guitare, ma voix, mes percussions, parce que je ne suis pas que chanteuse et guitariste, je joue aussi plein de percussions du Cameroun. Donc, venez découvrir, c'est une femme, des percussions, une voix, une langue, beaucoup d'humour. Vous savez, il y a une très grande connexion entre mon public et moi. Il me regarde, mais pardon, dis-lui de chanter maintenant. Ouais. Mais je veux dire au public, cette chanson, je la chante avec vous. Le titre de la chanson, c'est Solange. Donc, le principe est simple. Chaque fois que je vais dire une fois, vous allez dire non. 2 fois, vous direz non, non. 3 fois, vous allez dire non, non, non. Et 4 fois, on dit quoi? Non, 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 non. Super, on y va. Non. Non, 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 non. C'est moi qui commence. Hein. Elle n'a encore rien dit. Quand je vais dire une fois, on va dire non, d'accord? Une fois, non. 2 fois. Non, non. Voilà. 3 fois. Non, non, non. 4 fois. Non, 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 non.
La deuxième partie de la chanson, lorsque je vais dire ceci, moi je connais parler français, vous allez répondre français. Si je dis je connais parler française, vous répondez française. On essaye. D'accord. Moi je connais parler français. Français. Je connais parler française. Française. Je connais parler français. Français. Je connais parler française. Française. Et pour terminer, lorsque je vais vous dire ceci, que je vais partir village chercher mon chéri Coco. Il va donner pour moi bisous, vous allez répondre mouais. Je vais partir village chercher mon chéri Coco. Est-ce qu'on peut y aller? Je vais partir village chercher mon chéri Coco. Il va donner pour moi bisous comme ça là. Merci beaucoup. Merci, Caresse, Fausto. Eh bien, le concert est prévu donc pour le 12 de ce mois au Palais de la Culture. Merci infiniment d'être passé. C'était très amusant et très agréable. Merci. Mais quand je dis, quand tu chantais, tu descends, vous allez remonter. Alors c'est pas bien grave, on va vous accompagner en même temps. Voilà, ça arrive souvent. Merci. On applaudit très fort, Caresse. Et merci surtout d'être venu. On se retrouve au Palais de la Culture. Hein. Voilà. On l'applaudit encore plus fort. Il ne fallait pas dire à Philo de faire le bisou parce que lui, franchement. Alors, dernière partie de cette émission, c'est bien sûr avec Jean-Michel Honin. Ne vous inquiétez pas, j'ai retenu la leçon. Je ne m'assierai pas. Alors, on sait depuis mercredi, grâce à Marie-Stella Gado, qui est la fille du défunt Des Gad, qui était un brillant guitariste et jazziste, décédé le 30 avril 2014, que du 1er au 8 mai 2016, juste après la journée mondiale du jazz, qui est fixée le 30 avril, se tiendra la 6e édition de l'Émoi du jazz. C'est un rendez-vous qui réunit des stars du jazz dans la capitale ivoirienne, avec des prestations cette année qui seront d'ailleurs éclatées pour démocratiser cette musique. Et puis une autre célébration à présent, initialement prévue du 19 au 27 mars, la 12e édition du FICAD, qui est le Festival international de la culture et des arts de Daoukro. Eh bien, il a été reporté. Le FICAD, c'est une sorte de fête de Pâques qui vise à promouvoir les valeurs touristiques et culturelles de la région. Et pour conclure, non, on sait que ça va se passer en août, donc pendant les vacances de l'année 2016. Et pour conclure, notez bien dans vos agendas la date du 11 février, puisque c'est ce jour-là qu'il recevra son grand prix, M. Bernard Dadier, le prix UNESCO Torres Baudet, pour son énorme impact dans le domaine des arts, des sciences sociales et humaines. Voilà, la cérémonie aura lieu à 9 h à la salle François Louga, la 1500 du Palais de la Culture, avec des invités illustres et puis beaucoup de correspondants étrangers. C'est un prix d'une valeur de 25 millions de francs CFA, soit 50 000 $. Et voilà. Donc n'hésitez pas à aller... Alors je veux savoir, vous applaudissez le prix ou vous applaudissez ce qu'il gagne? Ou les deux? Les deux, d'accord. Voilà. Là on est d'accord. Alors puisque nous sommes une génération... Oui, allez-y. Ah d'accord, notre génération connaît très bien les œuvres de Bernard Dadier, donc n'hésitez pas à aller soutenir notre pépé, qui est une grande fierté pour ce pays-là. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous offrir cet ouvrage, voilà, qui est un essai sur l'émission C'est Midi. Voilà, c'est un ouvrage qui enquête sur le succès de cette émission, qui immortalise, qui donne un profil sur les acteurs de l'émission. Le stock, il est très limité en ce moment, oui, parce que l'auteur veut approfondir la recherche, donc on aura une plus grande quantité très bientôt. Merci de compléter l'information. Et puis c'est un ouvrage aussi qui encourage à l'excellence. Voilà, 3 000 francs CFA seulement en librairie. Bonne lecture et surtout bonne semaine. Merci et bonne semaine à toi aussi, Jean-Michel. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais je n'ai pas présenté, en dehors de la Carogang, du fan club C'est Midi, il y a un collège, n'est-ce pas, qui nous rend visite. C'est qui? Oui? Le collège Philippe Gemac. Collège privé Philippe Gemac. Mais pourquoi on parle de votre collège et vous êtes assis? Privé, oui. Le club de philosophie du collège Philippe Gemac et du supérieur.
le club de philosophie du collège Philippe Gemac et également de l'Institut supérieur de comptabilité et de finances ISCF. Ah. Merci après la mort. Et voilà, merci en tout cas d'être venu. Fan Club, c'est midi. Merci à vous d'être venus. Et c'est ici qu'on va se dire au revoir. Merci de nous avoir suivis. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous servir. 13h, vous avez le journal et on se retrouve demain à 12h pour d'autres moments de bonheur.